Je m'appelle Marine Roffès, j'ai 24 ans, je suis infirmière depuis maintenant 1 an et demi. Je fais tout ce qui va être entretien médicaux avec les dames, tout ce qui va être groupe de parole. Je vais aussi aller en Maroc pour faire c'est sensiblement de la bobologie, mais voilà, des pansements. S'il y a des tests aussi PCR à faire dans cette période de Covid. Voilà, mon travail d'infirmière, c'est ça. Après, moi, je travaille avec des sages-femmes qui font plus, qui font des frottis, des prélèvements vaginaux, mais du coup, en tant qu'infirmière, je le fais pas. Mon poste réel dans l'association, c'est chargé de coordination des soins, non pas infirmière. Donc, du coup, coordination des soins, c'est tout ce qui est après l'entretien. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui ressortent d'un entretien médical ou psy. Et en aval, en fait, on traite ça, on appelle les centres hospitaliers, on appelle les PMI, les CPEF, on prend des rendez-vous pour les dames. Le maraude typique, on va parler du maraude gare parce qu'on en fait pas mal en fait. On en fait, là, pas d'un Covid, on a un peu changé notre planning des maraudes, mais c'est à peu près, là, en ce moment, c'est 3 par semaine. Généralement, c'est quand même une par semaine minimum de maraude gare. Et en fait, on fait des équipages au préalable, on fait des briefs. Et puis on part avec, on a 3 camions. On a un petit camion, l'ambu que vous avez là, l'ambulance, et on a un gros campeur avec lequel on va plus sur des maraudes bois de Vincennes. Et sinon, ouais, ça reste de l'explo. Si on veut aller Port de la Villette, on y va. Si on a vu des dames à tel endroit, on y va. Enfin, on essaie de prendre la température un peu partout et on essaie de changer un petit peu nos lieux de maraude constamment pour essayer d'être là où il faut, quoi. Il y a beaucoup de besoins qui ressortent et c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire que bah, on traite avec des femmes, donc c'est quand même, ça reste gynéco malgré tout. Mais il n'y a pas que du gynéco, puisque les femmes ne sont pas que gynéco non plus. Il y a tout ce qui est dentaire. Pour les dames à la rue, les dents, c'est quand même un gros domaine. Ophtalmo, tout ce qui est suivi de pathologies chroniques, hypertension, les dames asthmatiques, avec des pathologies cardiaques, pathologies respiratoires, qui ont besoin d'un gros suivi, qui ont besoin de traitement quotidien. Et ces dames-là, il faut aussi les orienter. Après, c'est pas. C'est sensiblement les mêmes besoins. En fait, même si c'est pas le même profil d'individus, les besoins sont assez similaires. C'est-à-dire que ça reste. Ben voilà, si elles ont une pathologie particulière, se faire suivre cette pathologie-là. Si elles n'ont jamais vu de gynéco de leur vie, c'est ben, leur trouver un rendez-vous chez le gynéco. Enfin, voilà, si elles n'ont jamais vu un médecin depuis qu'elles sont arrivées en France, bah, c'est trouver un médecin qui fasse un petit peu le check et qui voit ce qui se passe pour la dame. Bah, en fait, peu importe les profils, les besoins sont similairement les mêmes parce que ça reste des dames et que peu importe ce qu'elles ont vécu avant, la santé, ça reste quand même quelque chose de. La santé physique en tout cas, c'est quelque chose qui est assez universel. Et là, on a faire les PCR, on a des blouses en haut. Et en fait, à chaque fois qu'une dame de l'accueil a certains symptômes ou même si elle veut se faire tester, elle peut venir ici, ça sort sur le siège, on lui fait le test antigénique, donc ça dure 15 minutes et elle a le résultat direct, ou du PCR, qui dure 24 heures sur les résultats. Ils sont seuls, avec des enfants, la plupart du temps, ou avec des enfants laissés au pays. Mais c'est vrai que c'est des femmes seules. Enfin, c'est rare qu'il y ait vraiment. Il y a des familles complètes hein, qui sont migrantes, mais c'est vraiment la plupart du temps, en tout cas, que les femmes, elles sont seules avec leurs enfants ou leurs enfants au pays. Et c'est quelque chose qui est important, c'est que les dames, elles s'invisibilisent, pardon, elles s'invisibilisent beaucoup à la rue. On peut le voir sur pas mal de maraudes, sur les campements par exemple, on y est. Il y a peu de dames, mais il y en a. Il faut quand même y aller parce qu'elles sont au fond du campement, il faut aller les chercher et il faut y aller plusieurs fois pour pouvoir réussir à les trouver. Sur des maraudes par exemple, dans les gares, certaines gares, les dames, elles y sont aussi, sauf qu'elles attendent avec une valise pour passer pour des voyageuses, elles attendent en fait un train qui n'arrivera jamais, mais elles sont là, elles sont dans la gare, elles sont bien là et c'est réel. C'est juste qu'elles ont une autre manière de vivre la rue et une manière beaucoup plus. Bah, en fait, elles sont dans quelque chose vraiment, elles cherchent à ce qu'on ne les voit pas. Vu qu'on est une association de santé, je vais parler au nom de l'association de santé, pas forcément sur les places d'hébergement ou sur ce genre de choses au niveau social, mais plus
sur comment créer un parcours de soins quand on est à la rue. Et ça, clairement, moi j'ai eu les deux échos parce que du coup j'étais à l'hôpital avant. Et ça m'a permis de voir qu'il y a quand même pas mal de loupés sur beaucoup, beaucoup de choses. Typiquement, quand, je vais donner un exemple très concret, mais quand une dame, elle vient, elle est hospitalisée, elle a son intervention, elle repart chez elle, voilà, rien que ça, chez elle. Mais sauf qu'en fait, on lui prescrit une ordonnance pour qu'une infirmière libérale passe et fasse les soins à domicile. Sauf qu'en réalité, elle n'a pas de domicile et ce genre de truc. Quand on est vraiment dans cette boucle-là de l'hôpital et d'un médical, ça va très vite. Puis il y a beaucoup de patients, il faut un infirmier, puis on n'est pas assez. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais bon, ce qui fait qu'à certains moments, on ne gère pas le fait qu'elle n'ait pas de domicile, on ne sait pas trop comment réagir vis-à-vis de ça. Et on est un peu démunis là-dessus.